Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite gourmandise pour l'apéro. Eh bien écoutez, vous savez que c'est le mois du curry chez OP Délices sur tout le mois d'avril. Eh bien tout simplement aujourd'hui je vais vous faire des petites bouchées au curry et saumon fumé avec sa petite mousse mascarpone. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir dans ces petites bouchées au curry? Donc dans la pâte à gâteau il vous faut 2 œufs, il vous faut 50 g de farine, un sachet de levure chimique, il vous faut 30 g d'huile ordinaire, 20 g de lait et une cuillère à café d'Indian's Curry. Alors, soit vous allez utiliser l'Indian's Curry, qui est un mélange de curry doux, soit vous allez utiliser le green curry, qui est un curry avec de l'anis dedans. Donc après, tout dépend ce que vous préférez. Ou sinon, vous avez également le curry de la mer, qui peut très bien s'adapter, puisque le curry de la mer, vous avez des algues déshydratées dedans. Donc voilà, qui donne aussi le côté marin pour tout ce qui est recette à base de poisson. Donc ça, c'est notre préparation de pâte à gâteau. Et après, la mousse que l'on va faire, c'est 100 g de crème à 35% de matière grasse liquide, c'est 100 g de mascarpone et un petit peu de ciboulette. Alors si vous n'avez pas de ciboulette, le souffle de printemps va très bien s'adapter bien sûr dans cette recette, puisque dans le souffle de printemps, vous allez retrouver du persil, de la ciboulette, vous avez du nora, donc le piment doux et voilà. Et bien sûr, des petites tranches de saumon fumé dessus, c'est très sympa, c'est très frais. Et bien écoutez, on y va, on fait la pâte à gâteau. Hop, je baisse la caméra. Alors, du coup, je mets 2 œufs. On y va, on bat les œufs. Donc à ça, je rajoute mes 30 g d'huile. Je vais mettre mon sachet de levure chimique. Je vais mettre 20 g de lait et mes 50 g de farine. Voilà. Donc vous mélangez le tout et bien sûr le curry. Donc vous voyez, hein, c'est tout simple à faire. En plus, c'est super rapide. Hop, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Donc moi là j'ai mis le curry à l'ancienne, mais encore une fois, soit vous avez le curry à l'ancienne, soit vous avez l'Indian's Curry, soit vous avez également le curry de la mer ou le green curry. Voilà, ma préparation est faite. Donc je la mets dans mon entonnoir pour remplir mes petites empreintes, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est très pratique. Voilà, vous mettez dans l'entonnoir. Donc ça, un entonnoir, ça peut vous servir à remplir, voilà, vos empreintes, vos verrines. Alors, il ne faut pas que la préparation soit trop épaisse, bien évidemment. Donc ça, vous en trouvez partout. Et c'est très pratique. À ça, vous prenez une plaque, donc moi c'est une plaque de chez Demarle, c'est les mini Saint-Honoré. Encore une fois, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors l'avantage des mini Saint-Honoré, en fait, c'est que vous allez avoir le creux pour garnir à l'intérieur. Et donc là, vous remplissez vos empreintes, mais pas trop. Parce que sinon ça va trop gonfler, il ne faut pas que ça soit non plus trop haut. Encore une fois, il faut que ça soit des bouchées apéritifs. Donc je vous rappelle, on a mis 2 œufs, on a mis 50 g de farine, 20 g de lait, j'ai mis 30 g d'huile, une cuillère de curry. Donc moi là j'ai utilisé le curry à l'ancienne, un sachet de levure chimique. Vous mélangez le tout. Donc je vous rappelle que vous retrouvez les ingrédients quand vous êtes sur ma vidéo. Vous allez sur la petite flèche en haut à droite où vous avez tout simplement la liste d'ingrédients. Donc vous voyez là, ça vous en fait une douzaine. Donc après vous pouvez aussi bien sûr doubler la dose. Ces petits gâteaux, vous pouvez aussi les préparer à l'avance et les mettre au congélateur. Vous aurez plus qu'à les garnir. Alors là on l'a fait avec le curry. Encore une fois, vous pouvez utiliser toutes vos épices, vos mélanges d'épices que vous avez justement. Ça permet de varier les saveurs. Donc ça, je vous invite à le faire. Voilà.
180 degrés, 10 à 12 minutes de cuisson. Voilà, impeccable. Et là, sur le dessus, je mets une toile de cuisson pour pas que ça gonfle de trop. Et donc, on est parti pour 12 minutes. Donc 12 à 15 minutes, hein, encore une fois, selon votre four, voilà, vous adaptez. Donc pendant ce temps-là, nous, on va faire la petite mousse mascarpone. Donc je vous rappelle, on met 100 g de mascarpone. Donc là, je mets ma mascarpone directement dans le bol de mon Thermomix. Sinon, vous pouvez aussi le faire au batteur. Je vais mettre mes 100 g de crème liquide. Donc du sel, du poivre. Donc vous utilisez le sel rose. Et vous pouvez utiliser le poivre de Timut qui va très bien se marier également avec cette petite recette. Puisque le poivre de Timut, c'est tout ce qui est arôme d'agrumes. Donc c'est vrai qu'aussi bien tout ce qui est dessert, tout ce qui est poisson, ça va aussi très bien avec une viande. C'est vrai que si vous aimez le Timut, je dis souvent la première fois que vous sentez cet odorat du Timut, il est vraiment exceptionnel. Voilà, toutes ces vapeurs d'agrumes. D'ailleurs, on a l'impression que c'est du citron tellement ça sent bon. Donc ça, dans toute la cuisine, hein, vous pouvez y aller. Vos salades composées, c'est vraiment top. Et donc, comme je vous disais, on peut mettre un petit peu de souffle de printemps. Voilà, pour le côté ciboulette, fraîcheur. Voilà, juste une petite cuillère à café pour apporter de la couleur. Donc là, je referme mon bol comme je vous ai déjà montré. Je mets à vitesse 4 et je vais incorporer ma crème par l'orifice du gobelet. Voilà. Et voilà. Là, vous prenez un support de poche à douille. Si vous n'avez pas le support de poche à douille, vous prenez un pichet. Tout simplement, vous mettez votre poche dedans. Ça sera beaucoup plus facile pour garnir. Donc, vous voyez, ma crème, elle est bien montée. Pas de souci. Donc, vous raclez bien votre crème que vous mettez dans la poche à douille. Ça peut être aussi des choses que vous faites un petit peu version tiramisu salé. Si vous n'avez pas des petites empreintes, vous le faites, vous pouvez faire une plaque à génoise, tout simplement. Et dans des petites verrines, ben voilà, vous mettez un petit peu de biscuit avec l'appareil et le saumon fumé. On peut vraiment le faire de plusieurs façons. Donc là, avec les moules mini Saint-Honoré, c'est vrai que c'est très joli. Mais après, on peut le faire de façon différente. Hop. Alors, donc là vous avez donc des petits Saint-Honoré au curry, donc vous voyez les petites bouchées au curry tout simplement qui sont prêtes. Donc, vous mettez ça sur un petit plateau, le petit plateau en bambou d'ailleurs, que vous pouvez retrouver chez De Marne. Et là en fait je vais garnir. Voilà, un petit peu de crème. Voilà. Et donc là, je vais mettre un petit peu de curry. Et moi, j'ai pris des pousses d'épinards, encore une fois. Un petit peu de saumon, pardon. Et j'ai pris des pousses d'épinards. Après, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez dessus. Donc, vous prenez des petites pousses d'épinards comme ceci, que vous taillez finement. Ça va apporter de la saveur et de la couleur à vos petites bouchées. Vous pouvez aussi parsemer
de poivre de Timut, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est des petites recettes toutes simples. Vous faites la petite bouchée au curry. Après, vous faites la petite mousse mascarpone crème fraîche avec le poivre de Timut et le souffle de printemps. Et dessus, vous mettez des petites lanières de saumon et des pousses d'épinards. Et ça vous fait des petites bouchées apéritives. Pour l'été, c'est très frais. Encore une fois, le biscuit, vous pouvez aussi en faire d'avance et en mettre au congélateur. Ça se conserve très bien. Alors, l'idéal au congélateur, hein, surtout dans une boîte bien hermétique ou bien sûr dans une boîte sous vide. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez les petites bouchées au curry. Voilà. Donc, je vous invite à les refaire. Ça, c'est vraiment une recette qui est super sympa. C'est frais pour l'été et encore une fois, vous garnissez ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est le mois du curry. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien ou sur le catalogue OP Délices pour découvrir, bien sûr, toute la collection 2021 qui est tout simplement exceptionnelle. Bon week-end à tous. À bientôt.